Hey copains! Aujourd'hui je vais vous parler des dessins animés, parce qu'après les contes, après les jeux vidéo, eh bien ma troisième grande passion dans l'imaginaire, ce qui a façonné mon imaginaire, ce sont les dessins animés. J'ai regardé des dessins animés assez tard quand même, parce que je devais avoir 6 ans la première fois on avait une télé chez moi. Et c'était une télé en noir et blanc, voilà. Et c'était la seule télé de la maison, on n'avait pas des télés dans chaque chambre. C'était un grand luxe ça. Donc moi quand j'étais petit, je regardais surtout Récréa 2. Et on va parler d'abord des dessins animés de Récréa 2. Je vais vous faire le top 5 des dessins animés de et Récréa 2, cette émission présentée par Dorothée. Que vous avez sûrement entendu parler beaucoup, mais plus du Club Dorothée. Avant, elle a fait Récréa 2, et Récréa 2, j'en étais assez dingue. Quand j'étais petit, je rentrais d'école, je faisais mes devoirs très très vite, et hop, j'allais voir Récréa 2. Et donc, le premier dessin animé dont je voulais vous parler dans Récréa 2, ce sont les Cités d'Or. Et oui, les Cités d'Or, ce fameux dessin animé. Il est superbe, les Cités d'Or. Alors, je suppose que vous le connaissez. Si vous ne l'avez pas vu, courez-y, parce que c'est vraiment un dessin animé qui n'a pas vieilli. Puis en plus, il y a eu après la suite, et elle était pas mal du tout. Enfin, la suite en Chine. Celle d'avant, c'était pas terrible. Mais les Cités d'Or au départ, c'était fabuleux. Quand j'ai regardé ce dessin animé, j'étais absolument émerveillé. Et puis en plus, c'était un dessin animé où on apprenait plein de choses. Et puis, j'étais amoureux de Zia. Et oui, bah, comme beaucoup d'entre nous, à mon avis, on était beaucoup à être amoureux de Zia. Et avant Villiers Esteban. Et surtout, c'était de l'aventure. Et puis, il y avait Sancho, Pedro, ils étaient bien rigolos. Et il y avait Gomez. Mais Gomez, j'ai appris, alors quand j'étais petit, je ne l'aimais pas beaucoup. C'est ensuite, après, la complexité du personnage, on en apprend plus. Et ce dessin animé, il est sublime. Hein. Les dessins sont magnifiques, la musique est absolument merveilleuse, et l'histoire, c'est une histoire d'aventure. C'est une histoire voilà, je ne sais même pas comment vous la décrire, l'histoire. Je ne vais pas vous la spoiler, mais l'histoire, elle est superbement écrite. Ça donne envie de parcourir la jungle, de découvrir les Incas, de vivre toutes ces aventures et tous ces mystères, avec ces énigmes. Ce dessin animé, c'est une pépite. C'est une merveille de l'animation, vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et vous pouvez vraiment le regarder avec vos enfants. Il n'y a rien à craindre. C'est pas violent. Il n'y a pas de violence ou très peu. Et quand il y a de la violence, elle est très très bien expliquée. Et puis à la fin, il y avait ce petit documentaire. Ce petit documentaire qui m'en a beaucoup appris et qui m'a passionné par l'archéologie. Les Cités d'Or, ça fait partie des dessins animés qui m'ont passionné sur l'archéologie. Parce que j'en apprenais toujours plus et j'ai toujours voulu connaître un peu plus l'Empire aztèque et l'Empire inca. Les Cités d'Or, c'est un dessin animé merveilleux. Le second dessin animé dont j'aimerais vous parler est un dessin animé qui, quand j'étais tout petit, alors j'étais assez petit, je me rappelle j'avais 6 ans, et c'était la première fois où j'avais vraiment eu la couverture, j'étais fan, j'avais une couverture, un drap à son effigie, je parle des Trois Mousquetaires, mais pas les Trois Mousquetaires, le manga, non, non, les Trois Mousquetaires, celui-là. Ces Trois Mousquetaires-là, eh bien, c'est superbe. Ça reprend l'histoire vraiment de Dumas, et c'est vraiment pour les enfants. Ça donne envie de mieux connaître l'histoire des Trois Mousquetaires. En gros, D'Artagnan, Aramis, Athos et Porthos. Et ce dessin animé, je l'adorais. Et oui, j'ai toujours aimé les capes d'épée, j'ai toujours aimé les combats à l'épée. Et là, les Trois Mousquetaires, ces Trois Mousquetaires-là, j'adorais. Je regardais ça quand j'étais petit. Je crois que c'était vraiment un de mes premiers souvenirs. J'étais vraiment petit, j'avais 6-7 ans, hein, pas plus. Mais, oui, 6 ans même. Et j'adorais ce dessin animé. L'histoire de Dumas, je l'ai appris par ce dessin animé. Ensuite, après, j'ai lu les livres. Mais les Trois Mousquetaires, si vous voulez faire découvrir à vos enfants l'œuvre de Dumas, vous commencez par là, et alors, ils vont adorer. Même le générique, il est très très marrant. Et tout le dessin animé reprend vraiment l'histoire. Il y a vraiment l'histoire des Trois Mousquetaires. C'est vraiment bien adapté. C'est une très bonne adaptation, et je vous la conseille pour les tout petits. Le troisième dessin animé dont j'aimerais vous parler, de 5 dessins animés que j'allais discuter avec vous aujourd'hui, il était une fois la vie. Il était une fois la vie. Ah,
Alors là, j'en ai quelques petites anecdotes sur ce dessin animé. Parce qu'il était une fois la vie, déjà ça m'a appris beaucoup sur le corps humain. Moi j'étais pas très fort en biologie, j'en avais rien à faire de l'école, ça ne m'intéressait pas. Mais il était une fois la vie, par contre ça m'a appris beaucoup de choses. Et quand j'étais petit, je croyais que mes globules blancs, ils ressemblaient aux petits bonhommes dans une fois la vie, ceux qui font et qui mangent des virus qui ressemblent un petit peu à Sarkozy. Et je croyais vraiment que dans mon corps, bah, ça faisait comme ça. Quand j'étais malade, ma mère, elle m'amenait des médicaments, et pour moi, dans mon corps, et bah, ça faisait comme dans Il était une fois la vie. Et Il était une fois la vie, c'est un dessin animé qui explique vachement bien le corps humain. C'est un dessin animé qui est très bien fait. Et c'est un dessin animé qui ne prend pas les enfants pour des bébés. Parce que quand on était plus jeune, les dessins animés ne nous prenaient pas pour des bébés. Et c'est ça la différence avec les dessins animés maintenant. C'est que quand on était jeune, les dessins animés étaient bien. Ils racontaient des histoires bien faites. Ils avaient des bons dessins. Et la musique était bien faite. C'était très travaillé. Et Il était une fois la vie, c'est vraiment... On voit qu'il y a des médecins qui ont travaillé dessus. Ça explique le corps humain de façon merveilleuse et rigolote. Et donc ça passe beaucoup mieux. On apprend en s'amusant et hop, c'est excellent. Il était une fois la vie, beaucoup connaissent et je ne peux que vous conseiller de le regarder avec votre petit et de vous faire regarder vos petits. Il était une fois la vie. Vous serez surpris de savoir tout ce qu'ils feront après, sur le cœur, sur le cerveau et sur beaucoup d'autres choses. Ce dessin animé, pépite. Le quatrième dessin animé dont je vais vous parler, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup, je vais le redire encore une fois, marqué. Mais ce dessin animé, c'était surtout une sorte de Star Wars. Parce qu'à l'époque, il y avait Star Wars qui était... Je vous en parlerai de Star Wars, parce que j'ai beaucoup d'anecdotes à vous parler sur Star Wars, quand je suis allé voir quand j'étais petit. Et j'avais des Jace et les conquérants de la lumière. Déjà avec son générique. Son générique, il pète. Le joueur du grenier en a parlé, et beaucoup en ont parlé. Mais le générique, il est top. Il donne directement dans l'ambiance. Moi, quand j'étais sur mon canapé, nanana, 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 nanana. Et là, bah oui, j'étais aussi amoureuse de la petite Flora. J'étais amoureux de Zia, de la petite Flora, et puis plus tard de Sailor Venus. J'étais amoureux de plein de personnages de dessins animés. Elles sont merveilleuses, et la petite Flora, sur son poisson volant, ce personnage féminin, je l'adorais. Mais celui que j'aimais beaucoup dans les Jace et Conquérants à la lumière, c'était Oon, le petit robot qui était peureux. Il était toujours en train d'essayer de s'enfuir. Il ne voulait jamais se battre. Et le premier truc qu'il voulait, lui, c'était de se barrer. Il était dans les histoires, pas possible, alors qu'il était vraiment toujours à essayer de s'enfuir. Ce personnage, je l'ai beaucoup aimé. C'était le petit robot rigolo. Et j'adorais Oon. Et puis, il y a Jace. Jace, il est très intéressant. L'histoire, elle est vraiment bien. Même maintenant, regardez-le. C'est intéressant, Jace et la conquérante de la lumière. Il y a un pirate de l'espace. Il y a une petite fille avec des pouvoirs qui est en fait une plante. Il y a l'histoire de la graine. Il y a le méchant. Qui est vraiment... Est-ce qu'il est vraiment méchant? Il a été créé par le père de Jace. Et tout ceci, ça donne vraiment une très bonne histoire. Et le dessin animé est toujours aussi bien, aussi agréable à regarder. Mais quand j'étais petit, ce genre de dessin animé, ça nous en mettait plein les yeux. C'était des dessins animés extraordinaires. Et puis, il y avait les monstres plantes. Et oui, les monstres plantes, les voitures. C'était un dessin animé avec tout plein de voitures. Il y avait le gros vaisseau, il y avait plein de sortes de voitures différentes. Certaines creusaient, d'autres prenaient avec la pince les monstres plantes et les écrasaient. C'était un dessin animé très très riche. L'histoire était très bien, la musique était superbe et les dessins sont très beaux. Les dessins de Jace, c'est les mêmes qu'ont fait les Cités d'Or et Ulysse 31. Et ce studio a fait des perles, mais des perles. À la suite, ils ont fait des colliers de dessins animés, tellement qu'ils ont fait des perles. C'était un dessin animé absolument bon. Jace, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le regarder, vous pouvez le montrer à vos enfants. Ils vont toujours aimer, c'est toujours aussi dynamique, Jace. Et là, pour ce 5e dessin animé, on arrive face à un dessin animé qui m'a absolument émerveillé. On arrive face à un dessin animé de mon cœur. Et même si maintenant il a beaucoup vieilli et c'est beaucoup moins bien travaillé que les autres dessins animés dont je vous ai parlé avant, ce dessin animé, j'ai été
un fan absolu et je suis toujours un fan absolu. Je peux le regarder sans discontinuer. Je parle du dessin animé Le Sourire des Dragons avec le générique de Dorothée. Mon Dieu, ce générique! C'est un générique merveilleux, c'est un générique qui vous met dans le monde. Moi, je rêvais d'aller dans ce monde et d'avoir une arme magique et de parcourir des mondes avec des dragons et avec des elfes. Ce dessin animé, Le Sourire des Dragons, m'a tellement marqué que je ne pouvais pas louper un épisode. C'était impossible. Une petite anecdote, c'est que mon père, un jour, on était en camping. Il m'a fait louper un épisode. Pour lui, c'était plus important que j'aille à la mer. Ben, je lui ai fait sacrément la tête. Et attention, hein, c'était pas la tête comme ça. Hein. C'était la tête comme ça. Je lui parlais plus du tout. Je voulais même pas lui adresser la parole parce qu'il m'avait empêché de voir un épisode du Sourire des Dragons. Le Sourire des Dragons, c'est un dessin animé. J'en suis dingue. Et le truc, c'est que c'est presque moléculaire. Je suis complètement fou. À chaque fois que je vois quelque chose sur Sourire des Dragons, je suis un fanat. Et je ne dois pas être le seul parce que sur eBay, c'est un des dessins animés où les jouets valent le plus cher. Les jouets du Sourire de Dragon, ils sont absolument phénoménaux au niveau prix. Et je vais vous montrer quelque chose là, maintenant, en exclusivité. La boîte Sourire des Dragons. Et oui, j'ai eu du mal à la voir parce que sur eBay, tout, le Sourire des Dragons vaut très très cher. Mais le Sourire des Dragons, un jour, j'ai vu cette pub. Eh bien, j'ai cru que c'était un film, ils allaient sortir un film, ça fait pas longtemps, hein, ça fait que 2 ans. J'étais comme un fou, hein. J'étais, wow, un film Sourire des Dragons. Et j'ai vu que c'était une pub. Oh, j'ai été déçu. Ah, j'ai été déçu. Mais bon, on voit que le créateur de la pub, il a autant adoré le dessin animé que moi. Le Sourire des Dragons, c'est une histoire qui est bien, vraiment pas terrible même. Je dirais que c'est moins bien que les 4 d'autres dessins animés que je vous ai présentés. Les dessins sont pas mal, mais moins bien que les autres dessins animés que je vous ai parlé. Et pourtant, je suis absolument fanat de ce dessin animé. Je suis un dingue parce que pour moi, si jamais un jour j'ouvre un placard, je fais dans un train fantôme et je me retrouve dans un monde d'Heroic Fantasy, c'est un rêve absolu. J'aimerais trop, vous imaginez, hop, je passe la porte et tout d'un coup, waouh, le monde d'Heroic Fantasy qui s'ouvre devant moi. Mon Dieu, et j'ai une arme magique. Et moi, quand j'étais petit, on jouait beaucoup à Sourire des Dragons. Un jour, j'ai un copain, on jouait à Sourire des Dragons, et il me dit, ah ben moi j'ai un livre Donjons et Dragons. Et bon, c'est Sourire des Dragons, nanana, grande aventure, nanana. Et à un moment donné, elle parle de Donjons et Dragons, donc moi je pensais que c'était la même chose. Il m'emmène de vrais livres de Donjons et Dragons. Ouais, j'ai fait, c'est nul ça. Là, attends, ils ont pas, c'est pas le Sourire des Dragons ça. Ils sont où le Sourire des Dragons? Et quand on jouait, j'étais toujours Eric avec son arc. Oh là là, le Sourire des Dragons, si vous savez. C'est mon perle, c'est ma Madeleine de Proust. Je regarde ce dessin animé très souvent et je les avale, même si c'est pas terrible. J'aime le Sourire des Dragons. Et si jamais un jour il y a une adaptation, attention, hein, faudra pas la critiquer, hein, parce que ça je la défendrai, même si c'est nul, hein, juste parce que c'est le Sourire des Dragons. Mais je vais vous parler de bien d'autres dessins animés, parce qu'il y a beaucoup d'autres dessins animés qui m'ont marqué. Il y a certains, je vous les présenterai en jouets. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de Masque, et je vais parler d'autres dessins animés avec les jouets, parce que j'ai la gamme de jouets, et j'aimerais vous présenter et le dessin animé, et les jouets. Et aussi, je n'ai pas parlé des dessins animés du Club Dorothée, parce que je vous présenterai les dessins animés du Club Dorothée. Je n'ai pas parlé aussi des dessins animés de Youpi, l'école est finie, parce que pareil, j'aimerais vous présenter comme ça, différemment.
Et Récréa 2, je referai, parce qu'il y a d'autres dessins animés de Récréa 2 qui m'ont énormément marqué. Donc je vous dis à bientôt, et sur ce, santé! Eh, vous avez vu, j'ai trouvé un vase. Fais voir, fais voir, fais voir, fais voir. Oh, bah merde, tu me l'as cassé. Ah non, ça marche. Y a un quick traqué dessus, hein. Oh, ah, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah bah posons, on va avoir encore des emmerdes.